Vous avez compris que vous avez une mécanique extraordinaire qui s'appelle le corps. Cette mécanique, il faut la maîtriser. Il faut comprendre les mouvements anatomiques et même physiologiques du corps. Déjà, quand vos entraîneurs nous donnent des plans d'entraînement, par exemple, il faut, si vous les donnent, c'est pas pour rien. C'est aussi, il y a des raisons. Il y a des temps de récupération. Il y a des exercices à faire qui renforcent le corps, qui assouplissent le corps, qui le rendent plus pertinent, plus intelligent. En fait, le but, c'est que vous deveniez un ingénieur de votre corps. Que votre corps n'ait plus de secret pour vous. Et on passe toute une vie. Voilà. C'est souvent le cas. Ça, c'est hyper important. On se rend compte aussi, c'est pas parce que mon esprit décide de faire quelque chose que le corps va agir. Et qu'il y a une déperdition d'informations, mais surtout de réalisation entre je veux faire et je réalise. Comme dans la vie. Et il ne faut pas être frustré pour ça. Il faut simplement une seule chose. Une seule chose. Quand je pars d'un objectif et je vais vers un autre. Et que, en fait, finalement, qu'est-ce qui est important? D'atteindre l'objectif, bien évidemment, mais finalement, c'est le chemin que vous avez parcouru. Rappelez-vous, je fais l'ellipse, là, comme dans les films. Justement, en parlant d'un film de Jeu de la mort. C'est à chaque pas, j'espère que vous alliez plus haut. C'est une phrase consacrée. Quand un maître reçoit un disciple, il s'incline, il dit « je m'incline sous le vent ». Et en fait, il y a tout un cérémonial, un rituel, qui est différent et varié, mais en général, on respecte toujours la même chose. Et on a le symbole de 3 mondes, qui sont symbolisés par des portes, qui sont symbolisés aussi par des élèves qui sont là, et qui font un peu les gardiens de ces portes. Et c'est à chaque en fait, épreuve de questionnement symbolique, parce que c'est un jeu rituel en fait, où il y a un échange de phrases. Donc au départ, je m'incline 3 fois, puis je passe, j'ai le droit de passer parce que j'ai répondu, j'ai eu bon à l'interro oral. Donc je continue mon cheminement, donc ça symbolise le ciel, la terre et l'humain. Donc quand j'arrive, d'accord, et que j'ai encore d'autres types de questionnements, avant, je suis à genoux et je m'incline 3 fois. D'accord? Puis enfin, je me rapproche, et là je suis à genoux totalement, et je m'incline 3 fois. En respect par rapport au maître. C'est pas un ordre, c'est pas de la soumission dans le sens où je m'agenouille devant quelqu'un, c'est pas ça. C'est dans le phrasé, justement, il est dit, l'élève dit, je m'incline sous le vent. C'est-à-dire sur votre connaissance, je m'incline. Et le maître répond, justement, d'abord, il le relève et dit, à chaque pas, j'espère que vous alliez plus haut. Donc ça veut dire que tu reconnais mon enseignement comme valeur essentielle de ta progression, mais en même temps, moi j'espère qu'à chaque fois que je vais t'enseigner quelque chose, tu iras plus haut encore. Pour toi, et certainement, et j'espère, au-dessus de moi. Pas en dessous de moi. Et même si tu es au-dessus de moi dans la réalisation du geste martial, dans le perfectionnement, je serai toujours ton maître ou ton professeur, et c'est pas que tu me devras le respect, c'est automatiquement ce respect va se créer. Automatiquement, parce que vous n'êtes pas fait tout seul. Vous êtes fait aussi grâce aux professeurs, aux maîtres, mais aussi à tous ceux qui vous ont entouré. Tous ceux qui ont... Je disais, surtout quand j'arrivais vers la fin de ma carrière de compétiteur, parfois on dit « Ah, j'ai vaincu, j'ai ça, etc. » Moi je dis à chaque fois, je remercie mon adversaire. Il m'a permis d'être encore meilleur. Donc rien que pour ça, je le remercie. Donc c'est vraiment ce qui se joue dans le film Le Jeu de la mort, à chaque fois une étape, et on gravit un échelon symbolique, mais là réel, c'est une pagode. Et quand on arrive au sommet, si tant est qu'il y en ait là, eh bien je deviens un trésor, pour moi-même et pour les autres, puisque j'enseigne, enfin, je transmets ce que j'ai compris. C'est aujourd'hui ce que j'ai fait avec vous. Et je suis aussi en progression, je continue à grimper, j'essaie un peu difficilement, mais je grimpe quand même. Il n'y a pas d'ascenseur pour la maison. Et il y a un proverbe indien que j'aime à rappeler justement à la fin d'un stage, toujours ce qui est donné fleurit, ce qui est gardé pourri. Donc moi je suis plutôt un cultivateur, vous voyez, qui a beaucoup peur de fleurs. Je préfère que ça fleurisse. Donc si ça a pu fleurir en vous, cette compétence de travailler le corps, l'esprit bien évidemment, il est toujours lié. Je vous rappelle ce matin comment je vous ai symboliser ça. Ne reliez pas le corps et l'esprit par la force, ça ne marchera pas, vous allez rencontrer la rigidité. Si vous voulez relier l'esprit et le corps, mais en dilettante, ça ne marchera pas non plus, parce qu'il n'y aura pas de lien. Donc ce sont des liens élastiques,
des liens intelligents, où l'esprit accompagne le corps en permanence, tout le temps. Vous devez sentir votre corps en permanence. Chaque partie de votre corps ne doit pas être inconnue. Et c'est pas parce que vous la rendez visible à l'œil. Paul Valéry, un écrivain, disait la nuque est un mystère pour l'œil. Je la vois pas, hein. C'est un mystère pour l'œil, et pourtant elle existe. Eh ben, c'est pareil pour votre corps. Vous voyez que par rapport à là où vous êtes. Donc vous êtes grand, vous voyez de très haut. Vous êtes plus petit, vous voyez de plus bas. Mais vous voyez toujours par rapport à vous, vos yeux sont sur votre corps. Vous avez une vue en fait qui est très partisane de votre corps. Même si vous voyez le reflet dans la glace. Vous ne voyez pas toujours la juste chose. Ouais. Et ce reflet vous renvoie en fait votre image, mais vous ne renvoie pas l'image totale, vous renvoie l'image physique. Mais l'intérieur, c'est les autres qui le perçoivent sur vous. Ouais. À travers les yeux. On dit les yeux sont la vitalité, sont le sens de la vitalité. On dit que c'est aussi c'est l'âme qu'on voit dans les yeux. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit ce matin encore une fois. Quand je regarde votre corps, je vous vois les yeux grands ouverts. Quand je regarde votre émotionnel, je vous vois comme un asiatique, les yeux un peu plissés. Et quand je regarde votre mental, je vois rien, je suis complètement aveugle. Mais par contre, parce que j'ai une bonne lecture du corps, je sais ce qui se passe dans votre tête. Ça, c'est important. Il y en a qui en font leur métier, hein. Il y a les gardes du corps, hein. Il y a les services de protection. Dans une foule bigarrée, ils vont repérer un individu qui, dans la masse, va avoir une attitude qui est anachronique, qui n'est pas normale, des gestes un peu bizarres. Pas fatalement comme ça, parce que s'il est comme ça, on sait très bien qu'il va faire un sale coup. Mais c'est pas fatalement comme ça. Une attitude qui va faire, c'est pas l'attitude dans la norme. Et ceux qui sont des professionnels vont détecter ça, on l'espère en tout cas. S'il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Et c'est attention, alerte. Parfois ça peut être gentil, hein, simplement pour un autographe, mais bon, il se trouve que là, c'est pas le moment. Donc on anticipe le tir. Et on attend que la personne soit sur vous pour intervenir. Eh bien, vous devez avoir la lecture de votre propre corps. Et c'est parce que vous aurez une bonne lecture de votre propre corps et dans des fonctionnalités que ce corps vous permet, que vous allez comprendre l'autre, encore une fois, l'environnement, lui, ses gestes, ses intentions. Vous ne le combattez pas lui, vous combattez sa stratégie, son plan. Lui, c'est une personne physique, mais c'est sa stratégie que vous êtes en train de voir, pas lui. Aujourd'hui, ça sera quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est lui, demain, ça sera quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Et dans les arts martiaux, on parle souvent de conquérir le centre. Si vous réussissez à conquérir son centre de gravité, ou son centre émotionnel, ou son centre mental, alors il est à votre portée. D'accord ? C'est pour ça que les zones cibles aussi dans les arts martiaux sont importantes. Si j'attaque ses jambes, j'attaque ses racines, j'attaque son enracinement, j'attaque ses déplacements, sa faculté de se déplacer. Il se déplace beaucoup, je fais en sorte qu'il se déplace moins. Si je suis moins à l'aise que lui. Il a de la bravoure du cœur, je frappe au centre. Là où est le siège de cette bravoure. Je vais essayer de l'éteindre, de la rendre moins importante. Et s'il est très intelligent, perspicace, je vais frapper le centre de commandement là-haut. Pour qu'il soit moins à l'aise et lui faire douter. Pour que ça ait un impact sur l'émotionnel. Et que le physique s'en ressente. Vous voyez ? Quelle que soit la cible que je vais chercher, cette cible est intelligente. Et vous savez très bien, je ne vais pas frapper au même endroit en permanence. Donc je vais varier les cibles, en haut, en bas, au milieu. Je vais varier les techniques, bras avant, bras arrière, jambe arrière, les niveaux de frappe, les trajectoires de frappe. Et je vais lui poser des questions, je vais voir ses réactions, comment il réagit. Parfois je vais lui donner des vraies informations, parfois je vais lui donner des fausses. Quand il est ouvert, je frappe à l'intérieur. Quand il n'est pas ouvert, je crée de l'ouverture. Quand je veux le projeter, je le rends aérien. Quand je veux le raciner, je le rends terrien. Voilà. En fait, c'est que de la stratégie. Et c'est que de la psychologie. Alors c'est facile quand on parle comme ça. Par contre, quand on est dans le feu de l'action, c'est plus la même histoire. Donc c'est au fil des assauts, je ne dis pas des combats, des assauts que vous allez faire en salle, que vous devez développer et travailler votre intelligence à tout point de vue. Physique, émotionnel et corporel. Ça c'est super important. Et c'est à cette condition que les arts martiaux ont vraiment de la valeur. Sinon c'est que la gesticulation hasardeuse. Hein ben oui. Donc je voulais vous dire ça parce qu'au niveau du corps, quand on appuie dans un endroit, plutôt que de résister, je relâche, j'amortis. Parce qu'à travers cet amorti, j'ai trouvé l'issue. Ouais. Frappe, là, je relâche. Alors je n'aime pas me prendre des coups dans la tête, mais si je reste comme ça, figé, alors là, il va me dévisser la tête, hein, c'est clair. Donc c'est 1, boum,
Et il faut travailler doucement, parce que sinon c'est trop stressant. Si vous travaillez vite comme ça, d'un seul coup, vous mettez un coup de poing, personne va stresser. C'est vraiment comme une balle, comme au cinéma. Hein, c'est... c'est vraiment ça. Et là, etc., etc. Vous voyez, c'est à travers tout ça qu'on va travailler en fait sur des sensations, et des sensations qui sont plus proches de la réalité que quelque chose qui est de l'ordre de la science-fiction. En tout cas, merci. La technique académique, il y a la technique opérationnelle. Et certains disent, oh, ça ne sert à rien. Alors c'est vrai que pratiquer comme ça, non, ça ne sert à rien. Par contre, si on pratique avec les principes, ça sert à entraîner les principes. Encore une fois, c'est un combat de rêve. Je ferme les yeux et je rêve que je combats comme dans le Tao. Et tout le monde est par terre, naturellement. Mais c'est pas vrai. Mais c'est quelque chose que je vais essayer d'atteindre. Donc quand il frappe, c'est pas... il bloque, enfin il frappe, moi je veux pas le prendre. Donc c'est vraiment 1, 2, et là j'emmène. 3. D'accord ? Voilà, on va changer un peu. Donc en clair, je pourrais faire, voilà, il frappe, bam, bam, bam. Voilà. Mais là, c'est réflexe, c'est 1, cercle. Vous avez vu tout à l'heure, boum, c'est comme s'il se frappe lui-même. Hein ? C'est ça le truc. C'est vraiment, là. Vraiment, on va sortir, et là, regardez. Comme si on se tenait la tête. D'ailleurs, il faut se tenir la nuque. Et là, c'est pas c'est avec le corps, avec le corps. Croyez-moi qu'il va frapper une fois, mais pas 50 fois. Donc allez-y mollo, parce que ça fait mal. Donc en clair, voilà. Ici. Vous imaginez là, si je libère, il peut frapper, hein. Il a toujours des capacités de riposte. Vous voyez ? Quelqu'un est neutralisé quand il est neutralisé. Hein. Quand il a encore une once de réponse, il peut vous toucher. D'accord ? Et même si vous l'avez bien neutralisé en apparence, il peut vous pouvez ressortir quand même avec un œil en braque. Donc faire très attention. Donc en clair, c'est 1, 2, 3. S'il frappe, ma main est là. D'accord ? Ma main est là, elle est disponible rapidement. Okay. Donc là, c'est 1, 2, 3. Et là, boum. Vous avez vu comment ça va ? Parce que quand je frappe, il va avancer la tête et ça va être facile de... le bonjour de la poste. D'accord. Soit le poing, soit l'avant-bras. Si c'est loin, c'est le poing. Si c'est plus près, c'est l'avant-bras. Si c'est plus près, c'est le coude. Hein. Donc c'est vraiment accompagner, descendre. Et là, frapper. Ne lâchez pas. D'accord. Et là, on peut retrouver les clés ici, pour la aussi. Voilà, la même manière. D'accord. Donc, étape par étape. Première étape, c'est accompagner. Vous protéger. Tourner, percuter. Éventuellement frapper. Et là. Et là. Ouais. Ça, c'est des techniques qu'on voit. Vous voyez, par exemple, en danse religieuse. Tang Lang. Oui, voilà. Donc, on lutte dans la technique Tang Lang pure. La technique reste un peu le même esprit stratégique. Mais je ne vais pas utiliser les techniques de la même manière. C'est-à-dire, il frappe, je vais 1, 2, pa, 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 pa. C'est ça, en fait. C'est ça la technique. Ouais. Vous avez compris? Ouais. C'est quoi? C'est vraiment enrouler, frapper. Ça va très très vite. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Entre religieuses là. 1, 2, 3. On voit parfois. Alors il y en a, ils font. Non, c'est pas ça. C'est toujours le même principe de lâcher, frapper et relâcher. Et en fait, c'est les tendons qui ramènent. Et ça fait ce mouvement-là parce que je relâche. D'accord? Donc quand il attaque, c'est bam bam. Ah, et là, oh. On voit. Voilà. On voit dans certains cas. C'est redoutable d'efficacité. Hein. Il donne un crochet. Ah. Ouais, c'est toujours du temps de langue. Donc c'est 3, 1. Donc là, c'est une clé. Et en même temps, coude, boum. C'est parti. Hein, il me donne un coup de poing encore. Droite, ouais. Ouais. En direct, tu me mets une droite. Voilà. Allez. On retrouve la technique. Bam. 1, 2. Exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc vous voyez que les techniques qu'on utilise en sanda, en fait, se retrouvent dans les techniques traditionnelles. Voilà, direct. 1, 2. 1, frappe de l'autre.
Il doit se dire, mais pourquoi je me suis pas rasé aujourd'hui? Mais c'est vraiment de la technique de démolition, et c'est pour ça que les styles traditionnels, quand on les pratique bien, c'est pas simplement des trucs auxquels il faut pas... On dit, ça marche pas. Bien sûr, c'est redoutable. Parce que c'est justement là où on voit l'efficacité de quelque chose. Hein? Bon, ce qui nous intéressait, c'était vraiment... Ou crochet, on l'a vu. 1, 2, boum. D'accord? L'autre, direct. Avec un petit genou rempli. D'accord? Des attitudes différentes et variées. Là, pour la technique qui nous intéressait, direct, c'est 1, 2, 3, 4. 4, rappelez, 4, ici, là, mais... Doucement, ça avec la nuque. Hein. D'accord? Donc on va se contenter de faire ça pour l'instant, c'est 1, 2, 3. C'est l'épaule, c'est le biceps. Mais c'est vraiment corps. Là, je vais protéger le bouset. Voilà. Parce que là, c'est facile. Hein. Voilà, protéger, ça va être 1, et puis je peux lui remettre le couvert. Hein. Bloquer, frapper indéfiniment. Hein. Voilà, c'est toujours pareil. Donc, 1, 2, 3, 4. Ok, remettez-vous la mèche. Moi, je l'ai fait trop. Le Renaud aussi.